Il y a quelques mois, j'ai lu ce livre. Je ne sais pas si tu le vois bien. En gros, c'est Essentialism de Greg McKeown. Pardon pour l'accent. Et j'avoue qu'il m'a pas mal fait gamberger. Le concept du livre est assez simple. En gros, le postulat de l'auteur, c'est de dire si tu veux faire de grandes choses et être épanoui dans la vie, il faut en faire moins. Moins, beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Et se concentrer sur ce qu'il appelle les choses essentielles. Après, à chacun de définir ce que essentiel veut dire pour soi, en fonction de sa situation et même de la période de sa vie, les choses essentielles évoluent. Il y a 5 ans, j'avais pas la même définition des choses essentielles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évidemment mes filles, là où à 5 ans, elles n'existaient pas. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à entendre, personnellement. Pas parce que je suis pas convaincu par ce que dit l'auteur, bien au contraire, je pense que le raisonnement est totalement fondé et à mon avis, c'est vrai. La clé de l'accomplissement, une des clés de l'accomplissement, c'est de réussir à se focaliser sur une chose à la fois, le faire bien avec une intensité suffisante pour être en capacité de tenir les choses dans la durée, puisque encore une fois, je suis intimement convaincu que la composante temps fait partie des leviers les plus sous-exploités par bon nombre d'entre nous. Pour autant, c'est pas facile, parce que ce que ça implique, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choix. Et moi, depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup de mal à choisir. Je ne veux pas choisir. La version que j'ai choisi de retenir de sa réflexion, c'est plutôt de se dire, tu peux tout faire dans la vie, mais tu peux pas tout faire en même temps. Ça rend les choses un peu plus simple pour moi à accepter dans le sens où c'est beaucoup moins définitif. Ce que ça veut dire, c'est que quelque part, la vie, elle fonctionne sous forme de saison. T'as la saison où t'es étudiant, puis t'as la saison où tu commences à travailler, puis t'as la saison où tu commences à fonder une famille, etc. Et à chaque saison, la question que tu dois te poser, c'est quelle est ma priorité du moment ? Et ça veut dire que du coup, pendant un temps, plus ou moins long, tu vas allouer une bonne partie de ton attention, ton énergie, tes ressources à ce que tu auras estimé être ta priorité pendant cette saison de ta vie. Il y a quelques années, il y a 4 ans, ma priorité, au-delà de ma vie de couple évidemment, c'était tire-fesses. Parce que tu peux pas espérer lancer un business et le faire grandir si tu n'y mets pas, je ne vais pas dire toute ton énergie, mais une bonne partie. Aujourd'hui, c'est pas que c'est plus une priorité, mais c'est qu'il y a d'autres choses qui ont pris le pas sur tire-fesses, et puis on arrive à un stade aussi de développement de l'agence où la croissance et la pérennité de l'agence ne reposent plus exclusivement sur Benjamin, Glenn et moi. On a d'autres gens aujourd'hui qui œuvrent à contribuer au développement de l'agence, donc ça me permet aussi moi de pouvoir investir d'autres domaines de ma vie d'une façon qui n'aurait pas été possible il y a quelques années. Donc ça, c'est très cool. Cela étant dit, ça ne rend pas le fait de faire des compromis plus simple pour autant. Et l'astuce que j'ai trouvée pour pallier à ça, c'est un concept que j'appelle la dose minimale effective. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je serais incapable de te dire où j'ai entendu ça. L'idée étant de se dire, ok, si je suis pas prêt à abandonner quelque chose, mais qu'il y a autre chose dans ma vie qui va prendre beaucoup de place pendant un temps donné, quelle est la dose minimale effective que je dois mettre en place pour pouvoir continuer à investir les choses sur lesquelles j'ai pas envie de compromettre et le faire d'une façon qui soit satisfaisante pour moi. Un exemple concret, le sport. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est important pour moi, je ne conçois pas de ne pas en faire. Pour autant, j'ai pas le temps d'en faire autant que je voudrais. Donc la question que je me suis posée, c'est quoi la dose minimale effective que je dois faire chaque jour, chaque semaine, pour avoir le sentiment de cocher cette case, de ne pas le faire à moitié, potentiellement de continuer à faire des progrès, quand bien même j'aurais pas le temps que je voudrais y allouer. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est 30 minutes par jour. Je fais entre 30 et 45 minutes par jour de sport. C'est suffisant pour voir des résultats, un peu la dose minimale effective pour voir des résultats, et j'arrive
à le faire rentrer dans mon emploi du temps. Là, je suis en train de me poser la question pour d'autres hobbies que j'ai envie de réinvestir, des passions que j'ai envie de ressusciter, entre guillemets. Mais du coup, je me pose la question de me dire, avec toutes les contraintes avec lesquelles je dois composer, et par rapport au focus, à ce qui est essentiel pour moi dans ma vie en ce moment, comment je peux investir ces autres sujets d'une façon qui soit à la fois satisfaisante, viable, pérenne sur le long terme et qui ne viennent pas empiéter sur le reste. C'est un concept qui est particulièrement important pour moi parce que il y a aussi des projets dans lesquels cette saison, la saison de ma vie dans laquelle je suis aujourd'hui, risque de durer un moment. C'est-à-dire que mes enfants, même si ça grandit très vite, hein, tout le monde le dit, je confirme, c'est vrai, mes enfants, ils vont pas être adolescents, jeunes adultes tout de suite, donc pendant un moment, va falloir que je continue à m'occuper d'eux. Plutôt pendant un moment, ils voudront bien que je continue à m'occuper d'eux parce qu'arrivera un jour où ce sera plus le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont encore besoin de moi et ça va être le cas pendant quelques temps. Mon business, je n'ai pas prévu de tout plaquer et de tout laisser tomber dans un avenir proche, bien au contraire. Donc ça va rester une de mes préoccupations premières pendant encore quelques années, pendant très longtemps j'espère, hein, c'est l'objectif. Et après, du coup, ça veut dire que ces deux choses-là qui font partie aujourd'hui de mes priorités et des choses sur lesquelles je me concentre et auxquelles je consacre une bonne partie de mon temps et de mon énergie, vont continuer à être mes principaux points de focus, entre guillemets, pendant encore quelques années. Donc, si je ne suis pas prêt à faire de compromis sur d'autres éléments, il va vraiment falloir que je réfléchisse à quelle est cette dose minimale effective que je vais mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la vie, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, pas tout de suite et pas tout en même temps. C'est une réalité que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Mais effectivement, même si j'aimerais que ce ne soit pas vrai, dans la vie, tout est une question de compromis et de trade-off. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner, entre guillemets, pour pouvoir faire en sorte qu'autre chose existe et se développe. Comme me l'a dit mon père quand j'étais adolescent, choisir c'est renoncer. C'est pareil, c'est une autre phrase que j'ai détesté entendre à l'époque et que je comprends aujourd'hui avec un peu plus de maturité et de recul, même si cette vidéo en témoigne, j'ai encore du mal à renoncer. Donc ma version à moi, c'est plutôt choisir, c'est faire des compromis. Mais c'est sûr et certain que même quand on décide de ne pas renoncer et de privilégier le compromis au renoncement, ça a un prix. Ça a un prix parce que ça veut dire que tout ce qu'on va décider de faire en parallèle, mine de rien, on a une quantité de temps et d'énergie qui est finie, dans le sens limité. Et donc après, plus on va devoir diviser ce temps et cette énergie et le répartir entre différents sujets, moins on aura d'impact sur chacun de ces sujets. C'est un peu la thèse de ce livre-là, qui est de se dire, en te concentrant sur l'essentiel, tu auras d'autant plus d'impact et tu seras en capacité de faire des progrès d'autant plus vite parce que tu n'auras pas à diviser ton temps, ton attention et ton énergie entre différents sujets. Après, je me suis aussi rendu compte quand même d'un point important, c'est que du temps, on en a plus qu'on ne l'imagine. Je vais te montrer un truc. Récemment, j'ai transformé mon iPhone en ce qu'on appelle un light phone ou un dumb phone. Donc tu vois, aujourd'hui, mon iPhone, ma page d'accueil, c'est ça. Donc j'ai plus de notifications, j'ai plus d'applications, j'ai vraiment juste 4-5 raccourcis vers des applications que j'utilise au quotidien. Du coup, ce qui fait que mon temps d'écran ces derniers jours, parce que je l'ai mis en place assez récemment, mon temps d'écran ces derniers jours a drastiquement chuté. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. Pas des blocs de temps ininterrompus d'1h30, 2h, 3h, hein, ça on les trouve pas, ils apparaissent pas comme ça par magie. Mais par contre, des blocs de temps de 5, 10, 15 minutes qu'on peut très vite occuper avec son téléphone, hein, parce qu'on est vite conditionné, tiens,
j'attends quelque part, je m'ennuie, je prends mon téléphone et je vais aller sur Instagram ou autre. Mais ça veut dire que ça on le ramène aussi, enfin on l'emmène partout avec nous. Même si je comprends la logique quand on est en train de faire la queue au supermarché pour payer ses courses, c'est aussi vrai quand on rentre à la maison, etc. Et en fait, on perd des opportunités de faire avancer certaines choses. Parce que mine de rien, 10 minutes de doom scrolling, ça peut être un coup de fil à un proche, ça peut être un email important à envoyer sur lequel tu procrastines depuis un moment déjà. 10 minutes, ça peut être préparer sa journée du lendemain pour être plus efficace le lendemain. Et en fait, je ne sais plus qui avait popularisé, enfin parlé de cette notion-là, mais c'est une notion de time confetti. On a le sentiment d'avoir moins de temps qu'avant, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des études qui tendent à prouver qu'aujourd'hui on a plus de temps libre et de temps de loisirs qu'aucune des générations qui nous a précédés. C'est juste que l'usage et l'utilisation qu'on en fait font qu'on a le sentiment de plus avoir de temps, parce qu'on l'investit mal en fait. Ce qui, pour moi, et par rapport à tout ce que j'évoquais avant, est assez rassurant, parce que ça veut dire que même si oui, on doit choisir, donc potentiellement renoncer ou à minima faire des compromis, on a quand même du temps pour faire des choses. C'est juste qu'il faut s'en saisir, être conscient de la manière dont on l'utilise aujourd'hui et essayer de trouver des solutions pour se le réapproprier et le mettre à profit de choses qui sont plus intéressantes, plus importantes pour nous, même si c'est pas évident, et d'autant moins qu'on est on est très nombreux à être conditionnés aussi par la technologie aujourd'hui. Ils travaillent très dur pour que ce soit le cas. Et donc du coup, ça demande de faire preuve de beaucoup de volonté, un peu de discipline, mais surtout mettre en place les bons systèmes, les bons outils, les bonnes routines pour faciliter un peu tout ça. J'en suis encore qu'au début de cette expérimentation, mais en 48 heures, j'ai divisé mon temps d'écran par 2. Et mine de rien, il y a aussi lié à ça, vu qu'il y a moins de sollicitations constantes, que mon attention est moins tiraillée dans plein de directions différentes, une forme aussi de calme et de sérénité et d'apaisement, parce que je ne suis pas constamment sollicité, interpellé, et je me disperse beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que les sollicitations n'existent plus, c'est surtout que je ne les vois pas. Et donc, comme je ne les vois pas, je suis beaucoup moins interrompu. Alors après, il y a des petites choses à mettre en place pour être sûr de rien louper, mais c'est assez intéressant comme expérience. Donc pose-toi la question de savoir si ton temps, tu l'utilises correctement. Est-ce que tu es satisfait de la manière que tu as de l'utiliser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets que tu n'investis pas faute de temps et que tu pourrais peut-être réinvestir en faisant un petit peu plus attention? Et puis, tu es dans quelle saison dans ta vie? Qu'est-ce qui est important dans cette période de ta vie? Quels sont les compromis ou les choses auxquelles tu dois renoncer pour en tirer le maximum? C'est des réflexions qui sont intéressantes à avoir, je pense. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça alimentera mes réflexions pour les prochaines vidéos. Ciao!